Que Dieu vous bénisse, mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. On est bien d'accord, si vous êtes allergique à la farine, vous ne pouvez pas demander à Dieu d'aller travailler dans une boulangerie. On est bien d'accord là-dessus. On est encore bien d'accord si vous êtes incapable de vous réveiller tôt et demander à Dieu d'aller travailler dans une entreprise qui commence leur travail par exemple à 3 h du matin. On est bien d'accord là-dessus. Et on est aussi bien d'accord que Dieu ne peut un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu dit va s'accomplir. Que Dieu bénisse vos cœurs. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique. La croyance est le titre de propriété, des choses pour lesquelles on prie, l'évidence qu'elles sont vôtres avant que ça soit en manifestation. Je suis votre bien-aimé, Monsieur Guy Ambangito de Bahaba Motiga. Soulier ou pas soulier, nous allons travailler cet enseignement incomparable. La puissance restante de votre croyance, la puissance restante de la prière. Pour une femme qui a cru à Dieu, de trouver un homme pour le mariage. Après le mariage, vous devez continuer à croire. Parce que le premier jour du mariage, on dit toujours bonjour chérie. Mais peut-être après 2 ans, on pourrait quand même dire bonjour Guy. Les choses changent. C'est l'homme lui-même qui éteint l'interrupteur de la grâce de Dieu. C'est l'homme lui-même qui est pour interrompre la puissance de la croyance. La croyance, c'est un mouvement, mesdames et messieurs, incroyable. Mais c'est comme ça que ça se passe. La croyance, c'est un mouvement qui ne s'arrête jamais. Quand on se réveille le matin, ce n'est pas question d'habitude. C'est Dieu qui nous donne toujours le souffle de vie. Mais nous croyons à Dieu. Voilà pourquoi nous disons même au chant, on se verra demain matin. C'est par rapport à notre croyance. C'est l'homme lui-même qui appuie sur l'interrupteur pour éteindre, pour stopper la croyance. Une femme mariée qui refuse d'écouter son mari, c'est une femme qui est là pour éteindre elle-même l'interrupteur de la croyance. Et pourtant, elle a passé des années pour croire et trouver un homme pour vivre ensemble. L'homme est là et la femme a oublié sa propre croyance. Vous cherchez un travail tous les jours de votre vie, mais chaque jour vous venez toujours en retard. On vous donne le premier, deuxième, troisième avertissement. Vous ne comprenez pas les pourquoi du comment. Et après, quand vous êtes viré, vous êtes là en train de vous poser maintenant la question que Dieu vous a abandonné. Non, c'est vous-même qui n'avez pas compris la réalité de la vie. La croyance est un mouvement continuel dans la vie de tout et chacun. Mais c'est nous-mêmes, nous sommes des responsables pour éteindre la puissance même de la prière et la puissance même de la croyance. La croyance, c'est le titre de propriété. Quand nous croyons, nous prenons la chose. La chose nous appartient. C'est comme quand vous montez dans un bus, vous payez votre ticket. C'est le titre de transport qui vous donne les droits d'être dans les bus. N'est-ce pas? On est bien d'accord. Quand vous êtes dans un avion, vous avez votre billet d'avion, n'est-ce pas? C'est les droits qui vous permettent d'être à l'intérieur de cet avion. Parce qu'il y aura des gens qui vont vous poser la question. Monsieur, votre billet s'il vous plaît, votre passeport et autres. Si vous pensez dans votre vie, voyager un jour, vous vous rendez chez votre pasteur, vous dites au pasteur, je suis prêt à payer, priez pour moi, pour mon voyage. Et que vous-même, vous ne disposez même pas d'un passeport, mais vous prenez l'argent, vous donnez au pasteur de prier pour vous. Ce n'est pas la faute du pasteur. Le pasteur est là pour vous accompagner selon votre croyance. Mais une croyance digne doit avoir la netteté. Quand vous voulez prendre une photo dans la vie, vous dites toujours à la personne, mets-toi debout, prenez la meilleure position, attention, bouge ta tête à gauche, non, va un peu à droite, vous pouvez vous pencher encore un peu en arrière, tout ça pour avoir une photo, l'image impeccable, la netteté, mais avant d'appuyer, vous allez quand même regarder que ça cadre vraiment à l'intérieur pour avoir une photo parfaite. C'est la même chose avec la croyance par rapport à nos besoins. Vous devez être prête par rapport à ce que vous demandez. Si vous savez que vous n'êtes pas prête pour vivre ensemble avec une personne pour un mariage, ne vous engagez pas. Continuez d'écouter des enseignements et renouvelez votre intelligence. Dès que vous serez là, debout, prêt, vous dites à l'Éternel des armées, Papa, j'aimerais maintenant me marier. Voilà la grâce de Dieu.
Nous sommes là pour éteindre nous-mêmes la puissance de la prière restante que nous avons. Au premier jour, quand nous demandons à Dieu tout ce que nous voulons, nous devons nous rendre compte que le diable aussi existe. Et le thème de notre enseignement, la puissance restante de la prière. La prière, c'est une demande que nous adressons à l'Éternel des armées au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Comment vous savez que vous êtes allergique à la farine et vous partez dans une boulangerie pour demander du travail et la personne qui était là à l'intérieur est virée à cause de vous? Vous commencez le premier jour, vous tombez malade et l'autre a déjà perdu son travail. Ses enfants souffrent. Voilà pourquoi va de demander quoi que ce soit à Dieu. Nous devons nous préparer à conséquence. Prendre une feuille et un stylo. La boîte à gâteau à papa est là pour tout le monde. On peut mettre la main et retirer ce qu'on veut. Mais pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous perdons tout ce que nous recevons de l'Éternel des armées? Pourquoi aujourd'hui quelqu'un trouve le travail le lundi, viré le lendemain? Pourquoi quelqu'un qui se met à prier pendant des années, il trouve le travail pendant seulement 3 jours et il est viré? Et il dit que c'est la faute de Dieu. Ce n'est pas Dieu. Parce que vous n'avez pas compris ce que vous avez reçu. La puissance restante de votre croyance. Quand vous croyez pour un travail, vous devez aussi croire pour garder ce travail. Quand vous croyez pour le mariage, vous devez croire pour garder le mariage. Vous ne pouvez pas lutter contre votre propre mari et qu'en même moment, vous demandez à Dieu le mariage. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas lutter contre Dieu par rapport à votre demande. On est bien d'accord? Que Dieu bénisse vos cœurs. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Nous parlons de la rémanence positive. Une femme mariée s'occupe de son mari. Le mari fait aussi la même chose, afin que la famille soit solide. N'est-ce pas? Le mari peut sortir travailler. Le soir, il vient, il n'a que du riz pour permettre à ses enfants d'avoir quelque chose à mettre sous la dent. C'est un mari qui croit encore au mariage. La même chose pour la maman. Mais si au moment où l'homme rentre à la maison, la maman se met à insulter son mari, c'est une dame qui appuie sur l'interrupteur pour interrompre son mariage. Ce n'est pas compliqué. Vous n'avez pas besoin de prier parce que Dieu a déjà écouté votre prière. Voilà pourquoi il vous a donné le mariage. Maintenant, vous devez accompagner votre croyance. Vous devez accompagner votre croyance pour réussir sur tous les plans. Pourquoi nous disons cela? Parce qu'il y a quelqu'un qui rôde tout autour de vous pour apporter l'échec. Où est-ce que nous pouvons trouver l'échec? Par rapport à nos amis, la famille, les gens qui nous entourent, qui nous donnent des conseils. Et pourtant, ils ne connaissent aucun verset biblique. Le meilleur conseil sur la terre, ce n'est que la parole de Dieu. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. De Genèse 1:1 en Apocalypse 22:21. Le meilleur conseil peut être tiré que de la parole de Dieu. Les autres, ça n'a pas de sens. Vous voulez vivre heureux, contactez la parole de Dieu. Tournez vos regards vers Jésus-Christ. Vous voulez être heureuse dans la vie. Tournez vos regards vers Dieu selon sa parole. Et le sujet de la parole est tout simplement Jésus-Christ. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, la puissance restante de la prière. La puissance restante de la croyance. Quand nous demandons à Dieu de trouver un travail, n'est-ce pas, nous trouvons le travail et on se lève tôt. Je connais une personne qui se réveille à 3 heures du matin pour aller commencer le travail à 6 heures. Il tient compte aussi du trajet. C'est incroyable. C'est une personne qui protège sa croyance, la puissance restante de la croyance. Dieu lui a donné le travail et nous, notre devoir, c'est quoi? C'est de conserver ce que nous avons reçu de Dieu, les confères l'ayant reçu. Quand vous demandez à Dieu de l'eau, on vous donne de l'eau. Vous devez boire, n'est-ce pas? Quand vous demandez à Dieu de l'eau, on vous donne de l'eau, vous devez boire. Si vous demandez à Dieu le mariage et que dans votre propre mariage, votre comportement ne joue pas, même si vous accusez votre mari ou le mari accuse sa femme, mais c'est Dieu qui sonne nos cœurs et nos reins, c'est Dieu qui sait la vérité. Mais quand nous demandons quelque chose, nous devons être prêts. Nous ne devons pas demander émotionnellement. Parce que ma cousine s'est mariée, moi aussi je demande à Dieu le mariage, tout en sachant que je n'ai aucun respect déjà. Je n'ai aucun respect. L'éducation que j'ai, je ne respecte personne. Mais comment voulez-vous
Trouver encore un homme pour se marier, c'est mission impossible. Laissez les gens qui sont encore prêtes, nos sœurs qui sont prêtes pour le mariage, de trouver, n'est-ce pas? Et vous, renouvelez votre intelligence pour aller de l'avant. Si vous êtes incapable de vous réveiller tôt le matin pour le travail, pourquoi vous demandez à Dieu encore le travail aussi longtemps que vous êtes incapable de vous réveiller tôt le matin? Mais avant toute chose, préparez-vous par le renouvellement de l'intelligence. Rendez-vous chez les pasteurs. Dites au pasteur, je cherche un travail, mais j'ai un problème, j'arrive pas à me réveiller tôt. Et le pasteur va vous dire que c'est lui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas non plus. Si vous ne voulez pas travailler, arrêtez de manger. Et si vous voulez manger, apprenez à vous réveiller tôt. Et quand vous allez avoir votre travail, vous allez voir, vous serez impeccable. Vous allez être un grand chef. Tout le monde sera derrière vous parce que vous aurez de la force, de la conviction pour garder votre travail, n'est-ce pas? Vous voulez être en bonne santé. Vous dites à tout le monde, je tiens beaucoup plus à ma santé. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est faire attention à ce que vous mangez, à l'heure que vous dormez, quand vous partez au lit, n'est-ce pas? La puissance restante de votre croyance. Vous demandez à Dieu ce que vous n'arrivez même pas à garder. Voilà ce que nous perdons en tant que des chrétiens dans l'église de Dieu, dans le corps de Christ. Les autres disaient à Paul, ils envoyaient à Paul de l'argent. Paul prenait, distribuait aussi aux autres chrétiens. C'était tellement organisé, avec joie et simplicité de cœur. Aujourd'hui, nous demandons à l'Éternel ce que nous ne sommes même pas prêts pour en recevoir. L'aéroport n'est pas encore construit. Nous achetions des avions. Ça va atterrir où? Pourquoi vous demandez à Dieu ce que vous êtes incapable de garder? J'ai demandé à mon Dieu de me donner du travail. Je me lève tôt et j'ai un salaire à la fin du mois. Je suis capable de payer les loyers. Je suis capable d'acheter une bouteille d'eau et de manger. Je suis aussi capable par amour de donner un petit rien peut-être à quelqu'un qui est en difficulté. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse abondamment. Avant de demander à Dieu, préparez-vous pour savoir les quand faire, les en réussi. Qu'est-ce que vous allez réaliser par rapport à ce que vous allez recevoir? Vous demandez à Dieu les savons pour nettoyer vos habits. C'est clair, n'est-ce pas? Et quand vous achetez les savons, vous donnez à votre voisin. Ce n'est pas ça votre demande à Dieu. C'est la prière, n'est-ce pas? Nous demandons ce que nous avons besoin. On ne demande pas à Dieu ce qu'on n'en a pas besoin. Je ne suis pas encore prêt d'aller travailler, par exemple, dans des voies ferroviaires. Pourquoi je vais demander à Dieu de m'engager là où je ne suis pas prêt? Mais si j'aime bien ça, je demande comment faire, comment s'y prendre. On va me dire, monsieur, apprenez de vous réveiller à 2 h du matin pour comprendre comment les trains fonctionnent. Et je dois aimer la voie ferroviaire. À ce moment-là, je vais m'engager. Je demande à Dieu le mariage. Je prends des renseignements chez les gens. Je prends des renseignements chez les gens. Parce que le mariage, c'est le croisement des deux cultures, des deux comportements, des deux manières des gens que vous devez fusionner. Incroyable, n'est-ce pas? Ce n'est pas question de passer 50 ans de mariage qu'on a l'expérience. Non, on a l'expérience du mariage. Quand on prend la parole de Dieu, on fusionne dans la maison. Et que chacun respecte l'autre. À ce moment-là, vous allez avancer. C'est une réalité, n'est-ce pas? Et la même chose quand nous cherchons du travail. Pourquoi nous souffrons? Nous souffrons parce que nous ne connaissons pas les quand faire l'ayant réussi de tout ce que nous demandons à Dieu. Dans chaque projet, il y a une puissance. Et quand nous croyons, il y a une puissance qui nous accompagne pour vaincre les diables. Quand nous croyons, Dieu est là pour nous accompagner. Mais il y a des fois de la croyance émotionnelle. Je regarde ma cousine s'est mariée, je me dis, ah, moi aussi je dois me marier. Parce que j'ai vu ma cousine. Ce n'est pas un péché, n'est-ce pas? Mais peut-être ta cousine s'est préparée. Il y a des gens qui ont préparé ta cousine afin qu'elle soit prête pour le mariage. Mais toi qui es venu émotionnellement, qu'est-ce que tu vas faire la réalité? Tu vas être dans la maison avec votre mari. Vous allez être perdu, n'est-ce pas? Vous serez là comme opposante et le mari va fonctionner comme républicain contre les démocrates. Ça ne va rien aller dans la maison, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on ne s'est pas préparé en conséquence. La puissance restante de votre croyance.
Vous croyez pour le travail, vous devez vous donner corps et âme pour votre travail. C'est grâce à ça que vous payez la maison. Vous croyez pour être en bonne santé, vous devez être prêt à travailler sûrement pour votre corps, pour votre santé, n'est-ce pas? Le thème de notre enseignement, la puissance restante de la croyance. Quand Dieu vous donne, il vous donne pour toujours. Mais c'est l'homme qui appuie sur l'interrupteur pour interrompre le cours de la croyance. La croyance circule dans la vie. La croyance circule dans nos maisons. La croyance circule dans nos corps. Mais c'est nous-mêmes, quand on se réveille, on se croit complètement complète. On se croit infaillible. On se croit tellement incroyable qu'on appuie sur l'interrupteur pensant qu'après, j'aurai quelque chose d'autre. Mais c'est une perte énorme. Que Dieu vous bénisse. Gardez bien ce que vous avez. Gardez bien ce que vous avez aujourd'hui. Parce que c'est par la grâce de Dieu que vous avez reçu cela. C'est la puissance restante de votre croyance que vous avez demandé à Dieu jadis. Incroyable, n'est-ce pas? Incroyable quand nous croyons. Nous devons comprendre qu'il y a une puissance restante qui accompagne toujours votre croyance dans la vie. On se réveille le matin, on pense que c'est automatique. Ce n'est pas automatique. C'est la croyance restante que vous disiez vous-même. Demain, j'irai là. Donc, vous croyez déjà que demain, vous allez vous réveiller, n'est-ce pas? Et le lundi prochain, j'irai là-bas. Je vais me rendre dans cette fête, dans telle date. C'est votre croyance. Ce n'est pas du hasard. Que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement, la puissance restante de votre croyance. L'épître de 1er Pierre. Chapitre 5, à partir du verset 6. Car Dieu résiste aux orgueilleux qui demandent, mais qui ne savent pas qu'en faire, les en récit. Car Dieu résiste aux orgueilleux. Il a fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sur la puissante main de Dieu, afin que lui-même, il vous élève au temps convenable. Dieu nous donne toujours au temps convenable. Qu'on ne se compare pas aux autres. Et Dieu est là pour nous donner au temps convenable. Si vous avez des lots chez vous, croyez que c'est la grâce de Dieu. Si vous avez un homme dans votre vie, respectez-le. Donnez-lui sa dignité. Et si vous avez aussi une femme, c'est vice-versa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous avez un patron dans votre vie, priez pour lui. Parce que votre bonheur en dépend. Et votre salaire en dépend aussi. Si votre patron tombe malade, l'entreprise rentre en faillite, vous êtes censé de trouver une autre boîte. Ça devient encore une autre croyance. Mais la puissance restante de votre croyance vous oblige à garder votre place et de continuer. C'est toujours mieux de travailler là où on sait que de trouver un autre travail de là où on doit apprendre. Vous allez encore passer des moments incroyables. N'est-ce pas, nous prions pour le travail. Mais vous arrivez au travail, il y a d'autres collègues qui ne vous apprécient pas. Il prie pour que vous quittez le travail. Et vous devez croire tous les jours de votre vie pour y rester. C'est la puissance restante de votre croyance. La puissance restante de votre croyance et de votre prière. Quand nous allons aujourd'hui ici dans l'arrêt du bus, vous allez voir une dame avec des cheveux blancs. Vous regardez aussi l'homme à côté, ça fait tellement plaisir de voir là. C'est la croyance claire pour le mariage. Ce sont des gens qui croient tous les jours pour être ensemble, pour vivre ensemble. Nous croyons pour cela. Quand vous vous réveillez, vous regardez l'homme de votre vie. Bonjour chérie, c'est une croyance pour permettre à cet homme d'être en paix dans votre maison. Mais quand vous vous réveillez, je ne vois pas de cuillères. Où est-ce que tu as posé des cuillères? Je n'arrive plus à vivre dans cette maison. C'est incroyable. Il n'y a pas d'ordre ici. Est-ce que vous allez être en paix? Je ne crois pas. Mais quand une femme se réveille, bonjour chérie, ça change. C'est une croyance pour permettre la puissance restante de votre prière quand vous avez demandé à Dieu le mariage. Jadis, nous croyons tous les jours pour être ensemble. Et nous croyons tous les jours pour être en vie. Nous croyons tous les jours pour travailler dans de meilleures conditions. Le thème de notre enseignement, la puissance restante de votre croyance, ainsi que de votre prière. La demande que vous avez demandée à l'Éternel des armées, ça fait tellement longtemps. Si vous demandez à Dieu une voiture, vous recevez une voiture. Vous ne mettez pas d'essence. Vous entrez dans l'autoroute. C'est marqué 120 à l'heure. Vous vous roulez à 200. Est-ce que vous vous aimez? Vous aimez votre vie? Je ne crois pas. Est-ce que vous faites les camps faire les réussis? Je ne pense pas non plus.
Dieu vous a donné une voiture pour aller au travail dans les meilleures conditions. Vous conduisez tellement vite. Ce n'est pas le problème de Dieu. C'est les cancers l'ayant reçu. La puissance restante de votre croyance. Vous avez une voiture. Nettoyez votre voiture. L'entretien et toute autre chose pour vous permettre d'aller de l'avant. Le verset 7. Et déchargez-vous sur lui, sur l'Éternel des armées, de tous vos soucis. Pourquoi? Car lui-même prend soin de vous en vous donnant le travail. Lui-même prend soin de vous en vous donnant la santé. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, si vous ne savez pas, vous avez un adversaire. Vous pensez être tranquille dans votre mariage, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous devez avoir une femme solide qui a l'intelligence et renouvelée, qui fait confiance à son mari. Mari aussi la même chose par rapport à vos comportements. Vous devez être solide et veiller quand vous partez au travail. Écoutez les instructions du patron pour réaliser quelque chose de magnifique. Et vous serez un ouvrier exceptionnel. Grâce à qui? À Dieu. Quand vous écoutez la parole de Dieu, soyez sobre et veillez. Pourquoi? Parce qu'il y a un adversaire qui n'est pas content de ce que vous êtes, qui n'est pas content de ce que vous avez dans votre vie. Et vous savez, l'adversaire, c'est qui? C'est les diables. Est-ce que vous avez déjà vu les diables? Et non. Et les diables, c'est les gens de nos familles, c'est nos amis qui ne nous aiment pas. Ça peut aussi arriver. Quelqu'un qui est dans votre famille, qui ne sait pas comment vous conseiller, il vous plonge directement dans l'abîme et vous êtes perdant. Il y a aussi des gens de nos familles qui nous disent comment faire pour s'en sortir plus que vainqueur. Il y a aussi nos amis qui nous entourent. Ce sont nos adversaires qui nous apportent des conseils pour aller de l'avant. Mais il y a aussi d'autres amis qui vont vous dire « Ah non, vous êtes complètement complète. Regardez comment vous êtes belle. Allez, tournez les dos, automatique, boum. » Et le lendemain, vous vous réveillez, les bras, la main, au-dessus de la tête, vous êtes en train de regretter. Et vous allez vous adresser à qui? TikTok pour trouver la solution. Mais c'est mission impossible. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gardez bien tout ce que vous avez. Croyez, gardez bien votre travail parce que Dieu est là pour vous accompagner. Béni soit le cœur humble. Béni soit le cœur qui écoute la parole de Dieu. Le cœur de service, le cœur tendre, le cœur de partage et le cœur d'amour qui comprennent la parole de Dieu. Le thème de notre enseignement, la puissance restante de notre prière. Dieu nous a dit qu'il nous a tout donné, mais nous devons veiller. Tout ce qu'on a, ce n'est pas acquis. Parce qu'on a un adversaire, les diables, qu'on ne voit pas. Les diables qu'on ne voit pas. Mais nous vivons avec nos amis qui prétendent nous aimer. On est bien d'accord. Parce que nous ne sommes pas des omniscients. Nos amis nous disent toujours, Guy, je t'aime. Mais quand vous tournez les dos, vous attendez d'autres langages. Les membres de nos familles viennent souvent nous donner des conseils inappropriés afin que nous perdons tout. Et à la fin, ils sont dans leur coin. Et nous-mêmes, nous sommes en train de traverser l'abîme par rapport à leurs conseils. Le meilleur conseil, c'est le conseil de Dieu. Gardez bien la puissance de votre prière. Jadis que Dieu vous avait donné. Les cancers l'ayant réussi, regarde. Je demande à Dieu de l'eau. J'ai ce gobelet. Je bois avec joie et simplicité de cœur. Tout simplement. Ce n'est pas compliqué. Mais si je prends ça et que je tourne, je vais perdre tout ce qui est dedans. Il n'y aura plus de contenu. J'aurai plus quelque chose à boire. Si un ami vient et me dit, ah Guy, il ne faut pas boire cette eau, ce n'est pas bien. Je prends, je jette. Mais en réalité, c'était approprié pour boire. Mais mon ami m'explique tellement de détails et je suis convaincu. J'en suis convaincu. Je jette de l'eau. Et pourtant, c'était le bonheur qui était à la portée de ma main. Mais je l'ai perdu grâce à un conseil inapproprié. Un conseil venant du diable. La parole de Dieu nous dit, faites attention. Votre adversaire, les diables, rôde comme un lion. Regardons. Incroyable. Soyez sobres, veillez. Car votre adversaire, les diables, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une croyance ferme. Résistez contre les diables avec une croyance ferme. Est-ce que vous avez déjà vu les diables frapper dans votre porte pour vous dire, je suis le diable. Je vous recommande ceci, pour réviser. Mais non, mais quand vous êtes en train de prier, au nom de Jésus que vous criez, Amen. Mais personne n'a vu le diable pour lutter contre lui.
Mais ce sont des gens qui nous entourent. Ce sont les membres de nos propres familles que les diables peuvent utiliser pour nous détruire. Ce sont nos amis qui nous détruisent par leurs conseils inappropriés. Mais nous devons savoir que ce que Dieu nous a donné, les camphères l'ayant reçu, conservez la grâce de Dieu qui coule en vous. Conservez la paix de Dieu qui est en vous. Conservez vos familles, parce que Dieu vous a donné gratuitement. Conservez vos familles. Pourquoi? Parce que les diables rôdent comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Si votre intelligence devient tout simplement corrompue, c'est terminé. C'est terminé. Vous perdez tout, la grâce de Dieu qui était là vraiment pour vous. Vous perdez cela. Et qu'est-ce que le diable fait? Il sème encore l'esprit des mensonges. Vous êtes là toujours pour vous défendre. Vous ne comprenez pas que vous êtes dans l'erreur. Les diables, l'esprit de l'erreur va tellement vous accompagner. Vous allez devenir savant. Vous allez devenir philosophe. Vous allez tout comprendre dans la vie. Incroyable. Le monde d'aujourd'hui. Mais la grâce de Dieu vous suffit largement. Mais c'est l'homme, la femme qui appuie elle-même sur l'interrupteur pour interrompre la grâce de Dieu qui coule dans ses veines. Les paniers que Dieu a rendus disponibles, la boîte à gâteaux à papa, qu'on peut mettre à la main et gagner la vie. Mais l'homme lui-même retire la main vide, bredouille, parce que l'homme n'a pas compris que c'est une grâce de Dieu qui devait conserver cette croyance, ce paquet de tout ce que nous recevons. Incroyable comment on peut perdre tout ce qu'on a, parce qu'on a écouté les autres. Par la jalousie peut-être, par tout ce que vous voulez. Et après, nous sommes là pour regretter. Et après, nous sommes là pour trouver des réseaux. Pour parler que dans les réseaux, nous cherchons là, trouver les juges des hommes qui sont là pour commenter en bas. Mais après, personne ne te donne de l'argent. Vous perdez votre travail, vous partez chez TikTok. Je viens de perdre mon travail, mais je tiens, je vais trouver d'autres. Et il y a des commentaires en bas. En bas, ah bro, allez-y. Bro, continue. Ah, bro, n'aie pas peur, tu vas avoir du travail. Ok, verset biblique. Et pourtant, tu as eu ton travail. Tu avais ton travail. Et tu viens de perdre ton travail par négligence. Et tu pars sur TikTok, tu mets ta photo à bas. Tout le monde commente à bas. Ah, vas-y, on te soutient. Mais toi et tes enfants, vous n'avez rien à manger le soir. Vous ouvrez TikTok, le pain ne sort pas du portable. Incroyable. Comment on peut acheter la souffrance gratuitement par rapport aux mauvais conseils. Que Dieu vous bénisse abondamment. Regarde. Votre adversaire, les diables, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Résistez avec une foi, croyance ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Et le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera par sa puissance des siècles et des siècles. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, si vous avez du biscuit à la maison, gardez bien ces biscuits. C'est le mouvement de la croyance, de la prière que vous avez demandé à l'Éternel, ça fait longtemps. Vous avez demandé à Dieu d'être en bonne santé. Il vous a donné de quoi manger. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, si vous avez un travail, même s'il faut se réveiller à 2 h du matin, n'hésitez pas. C'est la grâce de Dieu et la puissance de votre croyance qui vous accompagne. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, si vous avez des gens qui vous entourent, qui vous parlent des conseils, et que vous comparez à la parole de Dieu comme les gens de Béret, qui regardaient si l'écriture était exacte par rapport à ce qu'on leur enseignait, suivez toujours la voie de Dieu. Aucun homme ne peut avoir l'expérience de la vie. Non. On peut voir la vie, on peut vivre longtemps, mais les choses changent dans la vie. Avant, les gens marchaient peut-être à pied. Après, il y a eu des voitures, on a des trains. Maintenant, on a du métro, il y a des avions. Il y a tout. Le monde évolue. L'intelligence aussi évolue. Et la manière de vivre aussi doit évoluer. Par le renouvellement de l'intelligence. Sachant que la parole de Dieu, cette science incomparable, est au-dessus de toutes choses.
avant de prendre une décision, avant d'écouter des conseils d'Elari, les juges d'Elari, que vous pouvez trouver partout. Regardez d'abord, tournez vos regards d'abord vers Jésus-Christ et regardez la grâce de Dieu qui est à lui. Cette parole incomparable, Logos, qui est au-dessus même de la renommée de Dieu. Dieu a mis ça au-dessus même de sa renommée pour vous et moi. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Il n'est jamais trop tard pour gagner la grâce de Dieu. Mais c'est l'humilité qui précède la gloire. N'oubliez pas, il y a quelqu'un qui tourne autour de vous. C'est votre adversaire. Il rôde comme un lion, mais il est là. Il vous donne aussi des conseils pour votre propre chute. Mais l'Éternel des armées est tellement bon, est tellement magnifique, est tellement juste. Restez sobre et veillez avec joie et simplicité de cœur. C'était là la puissance restante de la croyance. Ceux qui sont en Jésus-Christ n'auront jamais peur de quoi que ce soit. Vaut mieux perdre maintenant et gagner au retour de Jésus-Christ. Comme disait l'apôtre Paul, la mort m'est un gain. Et je vous souhaite, encore une fois, un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là la puissance restante de votre prière vis-à-vis de l'Éternel des armées avec joie et simplicité de cœur. Au revoir. Merci.